Pour montrer son amour à Marthe et Marie, le Seigneur Jésus-Christ revint souvent à Béthanie. Mais elle devait être préparée pour recevoir son amour en plénitude. La première fois, il vint pour leur montrer leur vraie condition. Si nous désirons réellement recevoir l'amour de Dieu pleinement, nous devons voir d'abord notre condition coupable et corrompue. Il n'y a rien de bon en nous, comme Paul l'atteste. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Romains 7, 18. Il nous faut bien des années pour apprendre cette leçon, parce que nous ne voulons pas admettre qu'il n'y a rien de bon en nous. Ce n'est qu'après bien des échecs que nous voyons combien nous sommes pécheurs et corrompus, et que nous devons être délivrés de notre nature pécheresse. Il y a quelque temps, quelqu'un me donna une pomme rouge. Je la gardai 2 jours, puis je la coupai et la trouvai gâtée à l'intérieur. J'essayais de trouver au moins un bon morceau, mais il n'y avait pas une seule partie qui fût bonne. Elle paraissait très belle au dehors, mais elle était pourrie à l'intérieur. Je continuai à gratter avec un canif, mais il n'y avait rien de bon. Il en est de même pour nous. Extérieurement, nous paraissons bons, mais intérieurement, nous sommes pourris. C'est notre nature. Dieu a déclaré qu'il n'y a rien de bon dans notre chair. Par conséquent, notre vie est souillée, pleine de faiblesses et de défauts. Le serviteur de Dieu l'atteste. Il n'habite rien de bon dans ma chair. De toute manière, nous sommes souillés et nous ne pouvons pas compter sur notre vieille nature. Il nous faut bien des années pour apprendre cette leçon, mais nous devons l'apprendre. Alors l'amour divin pourra couler librement. En apparence, la famille de Béthanie se composait de gens très bien. Ils s'occupaient du Seigneur, Jésus, et l'aimaient. Ils n'étaient pas comme les pharisiens et les sadducéens qui cherchaient à le prendre en défaut. Cette famille avait un grand respect pour le Seigneur Jésus-Christ et l'accueillait avec une grande joie chaque fois qu'il passait par là. Il a dû prendre ce chemin bien des fois, parce que Béthanie est sur la route de Jéricho à Jérusalem, et toutes les fois que le Seigneur Jésus venait à Jérusalem, il a dû s'y arrêter. Bien que ces visites soient mentionnées 8 fois seulement, il a dû s'y rendre bien d'autres fois. Le Seigneur connaissait très bien leurs conditions, et ce n'était pas parce qu'ils étaient parfaits qu'il s'y arrêtait. Il savait ce qu'il pourrait accomplir en eux en y allant. Aussi, il continuait à s'y arrêter. La première fois qu'il vint, c'était pour leur montrer leur vraie nature et leurs réelles conditions, car lui seul peut voir nos cœurs. Samuel était un prophète de Dieu et un homme d'expérience, 1 Samuel 16, 7. Après bien des années de service comme prophète de Dieu, il fut envoyé à Bethléem. Dieu lui avait dit, j'ai rejeté Saül et je veux qu'un autre soit oint comme roi. Dieu n'a pas révélé d'avance à Samuel que David allait être roi à la place de Saül. Lorsque Samuel arriva à la maison d'Ishaï, Eliab, le fils aîné d'Ishaï, lui fut présenté. Il avait une belle apparence, un corps puissant. Il aurait été bon qu'il fût roi, à en juger par sa taille. Ses traits et son maintien. Tout était parfait en lui. Samuel l'examina attentivement et voyant sa stature, sa prestance et sa grandeur, il se dit en lui-même, Eliab est certainement fait pour être roi. Ce doit être le choix de Dieu. Mais Dieu lui dit clairement, ne te laisse pas abuser par son visage. Je l'ai rejeté. C'est comme cela que les hommes sont souvent trompés. Aussi bon que nous paraissions, cela ne satisfera pas Dieu. Un homme peut avoir une haute opinion de nous parce que nous parlons bien, poliment et que nous paraissons humbles. Marthe et Marie appartenaient sans doute à une bonne famille. Lorsque le Seigneur Jésus vint dans leur maison, aussitôt Marthe commença à cuisiner de la nourriture et Marie vint aux pieds du Seigneur Jésus. Quelle belle famille! Très généreuse, gentille, aimante et très hospitalière, et par-dessus tout, une famille craignant Dieu. Mais le Seigneur Jésus avait vu quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. À moins qu'un homme ne devienne entièrement nouveau, il ne peut recevoir l'amour, la puissance et la grâce de Dieu. Dieu connaît les cœurs. Il ne s'attache pas à ce qui est extérieur. Et tendrement, patiemment, il les façonne, il les modèle, pour qu'ils deviennent parfaits. Telle est la volonté de Dieu. Tout doit venir de Dieu, et tout est de Dieu.